Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram, Christine Levicki, pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois Gala Avanzi, la créatrice du compte Instagram Sorcière ta mère, qui a pour but de dénoncer les injonctions sexistes et autrice du livre Nos bras, ce que ma poitrine dit de moi, paru en septembre 2021 aux éditions Flammarion. Alors dans cet épisode, nous allons parler de poitrine, de féminisme, de santé et de liberté. Bonjour, bonjour, Gala, bienvenue dans cet épisode. Bonjour, merci de me recevoir. Alors d'abord, j'ai envie de te questionner sur ton compte Instagram, Sorcière ta mère. Pourquoi avoir appelé ton compte ainsi ? Alors, c'était par rapport à la fameuse citation nous sommes les petites filles, les arrière-petites-filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. J'aime beaucoup cette citation, donc il y a un lien avec ça. Il y a un lien aussi avec le féminisme, les sorcières, etc. Et puis avec évidemment la fameuse insulte ta mère qui revient assez souvent. On insulte souvent les mères. Donc voilà, j'aimais bien la sonorité du nom. Et pourquoi tu as voulu créer ce compte ? Pourquoi as-tu voulu dénoncer les injonctions sexistes ? Quelle est ta motivation derrière tout ça ? Ma motivation, c'est vraiment de dénoncer, justement, pour essayer de faire un petit peu changer les choses. J'ai aussi voulu donner la parole aux personnes qui subissent des injustices, des agressions, le sexisme, etc. Et donc voilà, je propose énormément de témoignages sur mon compte. J'ai vraiment voulu donner de la visibilité en fait à ces histoires, à ces personnes. Et je crois que ça leur fait du bien. Et et en plus, ça permet du coup à des personnes qui lisent les témoignages de s'identifier et de se rendre compte qu'elles sont pas seules. Et donc voilà, j'ai une communauté très très bienveillante. Et c'est chouette de voir un peu de sororité en fait dans ce monde qui est un petit peu dur parfois avec nous, donc même souvent. Et voilà. Et en même temps, pour moi, c'est important de dénoncer en fait tout ce qui va pas dans notre société parce que c'est comme ça qu'on la fera changer, je pense. Alors, on parle de quoi sur ce compte ? Quels sont les thèmes qui reviennent de manière le plus récurrente ? Alors, on parle beaucoup on parle de nos bras, déjà. On parle de nos bras, on parle des standards de beauté, des dictats de beauté. On parle aussi beaucoup, il y a beaucoup de témoignages, par exemple, sur les agressions sexuelles, etc., sur le harcèlement au travail, sur le harcèlement de rue, sur l'hypersexualisation du corps des femmes. Voilà, on essaie de déconstruire un petit peu aussi tout ce qui est, par exemple, comme je disais, par rapport aux dictats de beauté, tout ce qui est maquillage, au niveau des poils aussi, de la pilosité, etc. Enfin voilà, c'est assez généraliste.
Oui, c'est vrai que c'est pas simple de naviguer tout ça, de se dire à quel moment je fais quelque chose par pur choix, parce que ça me plaît, parce que je m'aime en fait. Et donc je Oui, m'honore exactement. et je me respecte et j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie de prendre soin de mon corps et j'ai envie de me mettre en beauté. Donc à quel moment c'est mon choix et à quel moment en fait est-ce que c'est vraiment mon choix? Est-ce que Oui, c'est souvent dicté par la société quand même, hein. On se rend compte, même moi, en essayant de déconstruire, voilà, en me documentant énormément sur tout ça, je me rends compte qu'il y a énormément de choses qui sont encore dictées par la société. Et après, c'est ok. Le but, c'est pas non plus de vouloir être la féministe parfaite ce sera jamais vraiment possible, je pense. Mais voilà, en fait, le tout, c'est de se questionner un petit peu et d'essayer de faire les choses au mieux pour se sentir, en fait, au, voilà, au mieux, tout simplement. Vraiment pour pouvoir se sentir bien dans ses baskets et autant que faire se peut. Voilà. se sentir libre en fait? Se sentir libre, tout à fait. Voilà. C'est vrai que moi, je suis une maman de 3 filles. Et, euh, et moi, j'étais vraiment comme ça quand j'étais adolescente. J'étais très, très vigilante à mon look, à mon style, à comment je m'habillais, à comment je me pointais au lycée le matin et comment, voilà, comment je me représentais. Et donc, il y avait là-dedans quelque chose de l'ordre de je me valorise, de je m'aime, je vais faire attention à ce que je porte. Mais en même temps, je me souviens que j'avais aussi beaucoup ce regard de je cherche à récolter les compliments, en fait. Je cherche à récolter les j'aime, les likes. Et maintenant, on a les réseaux sociaux pour faire ça, hein, pour récolter les j'aime et les likes. Qui n'ont pas Et aidé. voilà. Et en fait, dans le fond, j'étais pas en train de cultiver de l'amour pour moi. En fait, dans le fond, ce que je cultivais encore plus, c'était de la comparaison. C'était, Bien tiens, sûr. elle a un meilleur style que moi, ou elle y arrive mieux que moi. Et du coup, moi, je suis pas assez, quoi. Ouais, ouais, c'est là tout le problème en fait, c'est que déjà on nous met en compétition avec les autres femmes. Et puis, oui, Pourquoi tu dis on nous met en compétition? D'où ça vient ça? la société nous met en compétition de manière générale entre femmes. Voilà, faut qu'on soit toujours, faut qu'on soit en fait, faut qu'on soit la plus belle. Enfin voilà, on a vraiment. Est-ce qu'on nous met en compétition ou est-ce qu'on nous propose un modèle de beauté qui est inatteignable et du coup il y a une compétition de qui arrive la plus proche Oui, de ce modèle inatteignable? oui, et il y a aussi le fait de devoir absolument être en couple et de se battre pour les hommes. Et, euh, et donc de devoir effectivement, je pense, à un moment donné, atteindre cet idéal de beauté qui est effectivement inatteignable. Euh, et, et du coup, voilà, de devoir atteindre ce modèle de beauté pour obtenir enfin, pour être en couple. Et Donc il y a cette il y a injonction, une c'est vrai, sur injonction le énorme au féminin couple. de tu auras une vie réussie si tu es en couple, si tu as une histoire d'amour. Et donc, c'est vrai que toute notre vie, depuis notre enfance, nous prépare à être en couple et à être Mais mère bien et sûr. à, voilà. Ouais, et je suis en train de lire le livre Réinventer l'amour de Mona Chollet, justement, en Mhm, ce moment, qui mhm. parle de tout ça, en fait, et à quel point on est conditionné en tant que depuis toute petite, quand on est une femme, voilà, à attendre le prince charmant et à tolérer d'ailleurs bien souvent des choses intolérables mais parce qu'il faut être en couple, absolument. Et c'est comme ça qu'on sera heureuse, en fait. Si on n'est pas en couple, on est malheureuse. C'est vraiment c'est ce qu'on nous vend, en fait. C'est ce qu'on nous vend depuis toute petite, que ce soit dans les histoires qu'on nous raconte, dans les dessins animés qu'on regarde. Enfin, c'est comme ça Mhm. partout, en fait. Donc voilà. Et en plus, du coup, on évolue avec des modèles, donc de beauté avec moi je sais pas pour toi, mais moi j'ai été enfin je pouvais m'identifier à Britney Spears, Christina Aguilera, etc., donc des femmes extrêmement sexualisées et dont enfin, la beauté est quasiment effectivement inatteignable parce qu'en plus bien souvent c'est retouché, etc., donc voilà, du coup, on navigue là-dedans et c'est vrai que c'est pas évident. Et effectivement, on nous apprend absolument pas à cultiver l'amour de soi. On nous apprend au contraire à devoir nous modifier, à devoir nous cacher. Je pense notamment par exemple à l'acné, à ces choses-là, à devoir rembourrer nos soutiens-gorge, faire des régimes pour entrer dans une taille 34, etc. On nous apprend vraiment à nous modifier pour correspondre aux dictats, aux critères de beauté.
et absolument pas de nous accepter. On nous apprend absolument pas à nous accepter comme on est. Pas du tout. Oui. Et alors quand je dis on nous apprend, c'est aussi quelque chose que nous, les femmes, cultivons entre nous. Hein. Je trouve qu'on véhicule nous-mêmes vachement ces messages. Quand on a une copine qui arrive, on dit « Ah, t'as perdu du poids » ou « Ah… On a intériorisé ça, bien sûr. Et moi, je blâme pas du tout les femmes qui font ça parce qu'en fait, clairement, c'est très difficile on est conditionné comme ça, en fait. Donc, c'est très difficile d'en sortir. Mais une fois qu'on commence à faire un peu un travail là-dessus, c'est extrêmement libérateur. En tout cas, pour moi, ça a été très, très libérateur. Alors, j'ai une transition là qui me vient parce que quand tu as dit quels étaient tes modèles, moi, je suis un petit peu plus âgée que toi. Et moi, je me souviens qu'un de mes modèles, c'était Jennifer Aniston dans Friends. Oui, et c'est rigolo parce que j'ai regardé les épisodes, ça va nous faire une transition, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années avec mes filles, et j'ai réalisé que dans beaucoup d'épisodes, elles n'avaient pas de soutien-gorge, en fait. Et en fait, on voyait ses tétons. On voyait… Alors, en fait, elle en a un. Elle en a un soutien-gorge, mais on voit quand même ses tétons à travers. Je sais pas. Alors en fait, parce que justement, la question pendant des années, ça a été, ça a été moi depuis que je suis toute petite, depuis que Friends est sorti, ça a été la question, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec les seins de Jennifer Aniston? Et justement, en fait, je crois qu'elle a répondu il y a quelques années, je crois que c'est dans Vogue, je sais plus dans quel magazine c'est, mais elle a répondu à la question. En fait, un journaliste lui a demandé, mais alors qu'est-ce qui s'est passé avec votre poitrine? Vous portiez pas de soutien-gorge, etc. Parce qu'effectivement, on voyait tout le temps, très souvent, ses tétons à travers son t-shirt. Et c'était une obsession. Moi, je me souviens, c'était tout le temps, la question revenait tout le temps. Et en fait, elle a expliqué que non, elle portait un soutien-gorge, que c'était ses seins et qu'elle ne voyait pas trop ce qu'elle pouvait leur dire de plus. C'est comme ça et puis c'est tout en fait. Et c'est vrai qu'on en a fait une obsession des tétons de Jennifer Aniston. C'était incroyable, quoi. Mais moi, je me demandais si c'était pas construit, en fait. Je me suis posé la question, je ne connaissais pas cet article. Je me demandais si c'était pas construit et s'il lui mettait même pas de la glace ou alors une fausse coque sur le téton pour qu'on les voit. Tu vois ce que je veux dire? A priori, non. D'accord, j'en sais rien. Bon, mais en tout cas, ça a fait parler, ça c'est certain. Alors, transitionnons là-dessus parce que donc, tu as écrit ce livre là qui vient de sortir récemment qui s'appelle Nos bras, ce que la poitrine dit de moi. Donc, nos bras, ça veut dire ne pas mettre de soutien-gorge, je traduis, c'est en anglais. Mais pourquoi avoir choisi la suite de ce titre avec ce que la poitrine dit de moi? Parce que, en fait, dans notre société, la poitrine a une symbolique très particulière. Elle est hyper sexualisée en permanence. Et donc, que vous ayez une grosse poitrine, une petite poitrine, etc., on va pas vous regarder de la même façon. Donc, en fait, d'une certaine façon, notre poitrine dit quelque chose de nous. En tout cas, c'est l'impression que ça donne dans notre société. Donc voilà, en fait, ce que ma poitrine dit de moi, c'est vraiment la symbolique et la représentation de la poitrine féminine dans notre société. Donc toi, tu cherches à dénoncer cette hyper-sexualisation de la poitrine. Oui, systématique en tout cas. Le problème, c'est qu'on peut sexualiser sa poitrine. Chaque femme est absolument libre de sexualiser ou non sa poitrine. Le souci, c'est qu'on le fait à notre place, en fait. Et il y a peut-être des jours où moi, j'ai pas envie de sexualiser ma poitrine et des jours où j'ai envie de la sexualiser. Mais ça doit rester mon choix. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. Donc, et le soutien-gorge entretient cette hypersexualisation de la poitrine. Parce que quand on enferme une poitrine dans un soutien-gorge, on va la remonter. Donc si jamais les seins venaient à tomber, du coup ça se verra plus. On va on va lui faire avoir la forme parfaite, la forme soit avec des gros guillemets, soi-disant parfaite, en forme de demi-pomme. Voilà, elle va vraiment rentrer dans des critères de beauté et on ne verra pas le téton aussi parce que c'est très important de ne pas voir le téton. On a vu avec Jennifer Aniston que ça faisait et avec Janet Jackson en 2004 que ça faisait scandale. Donc voilà, du coup, il y a vraiment la poitrine est hyper sexualisée et sexualisée en permanence. Et même quand on ne met pas de soutien-gorge, d'ailleurs, beaucoup de personnes sont dérangées par le fait qu'on ne mette pas de soutien-gorge parce que du coup, on voit plus la poitrine bouger, on la voit plus pointer derrière le t-shirt. Peut-être qu'il y a même une transparence, donc on pourrait peut-être même voir un petit peu la coloration du téton. Oui. Oui, bien sûr. Et ça pose problème. Ça pose problème parce que pour 20% des Français, quand c'est une circonstance atténuante pour un agresseur si la victime ne portait pas de soutien-gorge. Waouh. Voilà.
Donc, c'est encore extrêmement problématique. Donc, c'est ça aussi que je cherche à dénoncer dans mon livre. Et j'ai remarqué que énormément de femmes, en fait, avaient peur de ne pas porter de soutien-gorge parce qu'elles ont peur du regard des autres. De toute façon, il n'y aurait pas eu un boom du no-bra pendant le confinement, pendant le premier confinement, si c'était pas lié au regard des autres, hein, évidemment. Et en fait, elles ont peur, voilà, des regards malveillants, des insultes et de l'agression. On se sent en danger. Et C'est comme si le soutien-gorge. D'un côté, le soutien-gorge exactement. sexualise notre poitrine, nous la fait remonter. Moi, j'ai connu l'arrivée du push-up. Avant, il n'y avait pas de push-up, mais quand je suis devenue jeune femme, tout d'un coup, le push-up est arrivé. Donc, il y a toute cette sexualisation à travers le soutien-gorge. Et en même temps, il y a quelque part une protection, peut-être aussi. Oui, pour certaines femmes, c'est une protection, totalement. C'est une protection, ça leur permet d'éviter effectivement les regards malveillants et elles se sentent plus en sécurité avec un soutien-gorge. Et alors, moi, je n'ai aucun problème contre le soutien-gorge en tant que tel. C'est plutôt ce qu'on en fait, en fait, qui me pose problème. Par contre, moi, ça me dérange qu'aujourd'hui, des femmes soient obligées de porter un soutien-gorge pour se sentir en sécurité. Moi, je veux que les femmes, elles puissent porter des soutiens-gorge parce qu'elles ont envie d'en porter, parce qu'elles se sentent belles comme ça, elles aiment bien la lingerie, etc. Je veux que ce soit un choix, je veux pas que ce soit par peur, en fait. Je trouve ça affreux, en fait. Je trouve ça terriblement injuste aussi, parce que les hommes, ils ont pas du tout ce problème-là. Si on voit leur téton à travers leur t-shirt, ils peuvent avoir une petite réflexion, effectivement, ça peut arriver, mais ce sera jamais la même... ce sera jamais du même acabit pour les femmes, en fait. Ce sera jamais. Ça, c'est intéressant. On dit souvent oui, mais c'est parce que le sexe, les seins de la femme est un organe sexuel. Est-ce qu'il y a de la recherche là-dessus qui dit que les seins de la femme sont plus une zone érogène ou une zone sexuelle que les tétons des hommes? Non, pas spécialement, pas du tout. On en a fait un. Effectivement, en fait, on fait un amalgame entre les organes reproducteurs et les organes. Je crois que c'est les organes sexuels secondaires, si je ne dis oui, pas les zones de érogènes, bêtises. les zones érogènes secondaires. Voilà, les zones érogènes. Et donc, en fait, les tétons des hommes et les tétons des femmes sont autant érogènes que peuvent l'être, par exemple, je sais pas moi, les oreilles ou n'importe quelle zone du corps, en fait. Mais ce ne sont pas des organes reproducteurs. Et en fait, on fait cet amalgame-là pour les seins des femmes, mais pour la poitrine des hommes, pas du tout. Alors, il y a une différence de traitement. Et en même temps, alors, quand on prend... alors, je vais ouvrir un sujet, je ne sais pas du tout où on va voir où ça nous mène, mais ce que ça m'interpelle, ce que tu dis, c'est que en même temps, dans la loi de l'attraction de l'homme et des femmes, si on parle de la reproduction, d'accord, si on parle de l'instinct sexuel de base, qui est il faut que l'espèce se reproduise, d'accord. Donc, la femme va essayer de sélectionner l'homme le plus en santé, le plus fort, celui qui va pouvoir prendre soin d'elle et prendre soin de la famille, d'accord. Il va y avoir cet instinct de prendre des bons gènes, d'accord. On va chercher ça chez l'homme. Et puis, l'homme va aussi chercher naturellement la femme qui va pouvoir porter les enfants et qui va pouvoir allaiter les enfants, nourrir les enfants, si on part vraiment au niveau de l'instinct. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on va aimer les femmes qui ont des hanches plus larges et des fesses plus grosses, parce que c'est la conséquence, hein, hanches plus larges, plus gros, et des seins plus gros, parce que ça pourrait peut-être vouloir dire qu'on est plus à même de nourrir et de porter les enfants. Je sais pas si tu as déjà pensé mais bien sûr, mais en aucun cas ça ne justifie les agressions, ça ne justifie qu'on hypersexualise à ce point-là. Bien sûr, mais ça expliquerait que les seins de la femme génèrent une réaction chez l'homme. Tu vois, je veux dire, oui. Instinctivement. En fait, pour moi, le gros problème, c'est pas l'inverse. Et pas l'inverse, je veux dire, tu vois, c'est que nous, on n'a pas la même réaction sur les seins des hommes. Ça va être leurs muscles, ça va être d'autres critères. Oui. Alors après. Ok, mais les seins qu'on nous vend, c'est pas des seins naturels, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des seins à l'intérieur comme tu parlais des push-ups, voilà, c'est des seins complètement artificiels en fait. Je parle pas de chirurgie esthétique là, hein, mais parce qu'il y a aussi le côté de la chirurgie esthétique, mais le sein qu'on nous vend, vraiment le sein parfait, en réalité, il n'est pas du tout représentatif de la diversité des poitrines. Je pense notamment, je sais pas, au sein en forme de poire, par exemple. Il y a énormément de complexes par rapport à ça chez les femmes. Donc, si effectivement c'est vrai,
on est complètement déconnecté dans tous les cas, on est déconnecté du sein de base, en fait, du sein à l'état brut. Donc, D'où pour ça moi, il y a un vient souci à ce niveau-là. d'où ça vient cette idée que le sein doit être rond et rebondi? D'où vient ce modèle, ce diktat? Je crois que ça arrivé avec l'érotisation. Alors déjà, l'érotisation des seins est arrivée avec les pin-up aux États-Unis. Euh, et puis ce diktat là, alors après, il y a toujours eu l'idée que le sein devait être soutenu, qu'il y a toujours eu vraiment on a toujours fait la chasse à la mollesse, vraiment. Le sein qui tombe, ça a toujours, depuis la nuit des temps, on cherche absolument à ce que le sein ne soit pas mou et ne soit bien remonté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui date de toujours. Je pense que ça rappelle un petit peu, ça rappelle la vieillesse. Et voilà, quelque chose qui s'affaisse un petit peu, qui tombe, qui s'affaisse, qui vieillit, quoi. Et la vieillesse, pareil, c'est quelque chose de très tabou dans notre société. Et en même temps, il y a des femmes qui sont très jeunes et qui ont des seins qui tombent. Elles sont comme ça, c'est la forme de Oui, leur en sein. plus, ça veut rien dire, c'est comme ça, en fait. Des fois, on n'y peut rien. Moi, je sais qu'il y a il y a beaucoup, du coup, enfin, le NOBRA a créé une injonction, justement, enfin, a créé. Elle était déjà là, mais a entretenu cette injonction à la fermeté, justement, parce que l'argument premier qu'on invoquait, c'était arrêtez de porter des soutiens-gorge, vos seins seront plus fermes. Et moi, j'ai des personnes qui m'écrivaient, des femmes qui m'écrivaient en me disant, ben moi, j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir parce que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge et mes seins sont toujours tombent toujours, quoi. Donc effectivement, oui, voilà, il y a des femmes, en fait, c'est comme ça et c'est ok. On ne devrait pas stigmatiser ces seins-là parce qu'ils tombent. Enfin, c'est pas grave, en fait. Voilà. Donc en fait, la On fait question, vraiment c'est une obs. pas. Voilà, c'est vrai qu'on entend souvent le soutien. Il y en a qui disent le soutien-gorge permet au sein de tenir et d'être remonté. Il y en a qui disent non, au contraire, c'est l'opposé. Le soutien-gorge casse la fibre et désapprend à notre corps à porter les seins. Et donc, on est mieux à ne pas mettre de soutien-gorge pour avoir les seins remontés et rebondis. Et toi, ce que tu nous dis, c'est mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des seins remontés et Mais c'est rebondis? ça. Ça vient d'où en fait? Exactement. Et alors, par contre, il y a aussi un problème, tu vois, c'est que donc on a effectivement, on entend tout et son contraire. Donc, un coup, si on porte pas de soutif, on a les seins qui tombent. À un autre moment, on nous dit, bah non, retirez les soutifs, comme ça, vos seins seront plus fermes. Et en fait, on a tellement peu d'informations sur ce sujet qu'on ne sait pas. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi extrêmement problématique parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On porte cette chose-là quotidiennement. On porte des soutiens-gorge quotidiennement. Moi, j'en ai porté pendant 10 ans quotidiennement et on ne sait pas l'impact que ça a sur notre corps. Moi, je trouve ça très grave en fait. J'aimerais savoir, je veux savoir quel est l'impact effectivement du soutien-gorge sur mon corps. Et je parle même pas de cancer du sein parce qu'il y a eu des rumeurs là-dessus. Il y a absolument rien qui est avéré. On ne sait pas. Il n'y a pas Mais de justement, recherche, en il n'y fait, a aucune recherche qui est faite là-dessus. Je sais qu'il y a un il y a des docteur, le recherches qui sont docteur faites, mais Rouillon. alors lui, c'était sur la fermeté de la poitrine. Mais sur le cancer, il n'y a pas énormément, non, il y a pas suffisamment d'études sérieuses sur le sujet. Et je trouve ça un sujet Oui, c'est un on vêtement parle qu'on porte tous les jours. C'est un vêtement mais qu'on bien porte tous les sûr, jours. C'est ouais. une industrie, c'est de l'argent qu'on dépense. Bah oui. Et puis, c'est quand même quelque chose qui nous coince. Enfin, ça peut être très joli. Et moi, il y a des jours où je porte pas de soutien-gorge et il y a des jours où j'en porte. Et quand j'en porte, c'est des soutiens-gorge que j'aime beaucoup, qui me font Mais plaisir. oui, Et voilà. voilà. Et en fait, je trouve que c'est la meilleure façon. Pour moi, c'est ça le no bras, en fait. C'est de choisir quand on a envie de porter des soutiens-gorge ou pas, quand on a envie de se faire plaisir. Moi, j'ai fait le choix de plus en porter du tout parce que ça me gonfle. Mais voilà, enfin, le propos de mon livre, c'est absolument pas d'imposer quoi que ce soit aux femmes, de leur dire non, non, faut que vous arrêtez de porter des soutiens-gorge. Je ne suis absolument personne pour, pour dire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais le but, c'est vraiment de redonner le choix aux femmes, de leur donner le choix et de leur permettre de se réapproprier leur corps en fait. Donc voilà, donc s'il y a des jours où on a envie de porter un soutif, mais qu'on le fasse, mais qu'on le fasse pour soi, voilà, parce qu'on en a envie et pas parce que c'est un automatisme par exemple. Et pas parce qu'on a peur, parce que pour l'instant, il y a encore des femmes qui ont peur et moi, ça m'indigne. Je suis indignée par ça, en fait. Est-ce Donc, qu'on a aussi, est-ce qu'il y a pas des contre femmes, les femmes, hein, évidemment. Mais ouais. est-ce qu'il y a aussi des femmes qui ont pu témoigner des conséquences que ça peut avoir professionnellement, des remarques de leur hiérarchique, de quand même, tu pourrais mettre un soutien-gorge.
ça fait pas sérieux ou Ouais, il y a des femmes qui rencontrent ce problème-là, bien sûr. Mhm. Bien Mhm. sûr. C'est encore, ça pose encore problème, oui, bien sûr. Mhm. Mais ça pose tout un tas de problématiques. En fait, on a l'impression que le no-bra, c'est quelque chose d'anodin. En réalité, ça l'est pas du tout parce que effectivement, donc les femmes ne peuvent pas, dans le cadre du travail, s'habiller comme elles le souhaitent. Si elles ne veulent pas mettre de soutien-gorge, je sais pas, moi par exemple, il y a des femmes, ça peut leur faire très mal au dos de porter un soutien-gorge. Il y en a pour qui ça va empêcher d'avoir des douleurs. Il y en a pour qui ça va être l'inverse. Et elles ne peuvent pas, on n'est pas libre en fait de faire ce qu'on veut avec notre soutif. Donc ça m'agace. Et puis, par exemple, il y a des femmes qui ont des problèmes pour allaiter en public. Il y a énormément de femmes qui sont gênées à l'idée d'allaiter en public. Voilà, cet été à Bordeaux, il y a quand même une femme une femme qui a giflé une autre femme en train d'allaiter alors qu'elle avait son bébé au sein en plus. Et qu'on on ne voyait même pas sa poitrine. Et quand bien même, si on l'avait vu, il y aurait pas eu ça n'aurait pas dû poser de problème. Mais voilà, donc en fait, ça pose tout un tas de questions sur voilà, la façon qu'on a de percevoir la poitrine. Et au final, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez handicapant au quotidien pour les femmes. Et voilà, c'est ça que je cherche à dénoncer. Mhm. Alors, c'est intéressant parce que d'un côté, on peut se retrouver dans cette situation où il y a une femme qui gifle une autre femme parce qu'elle allait en public. Et d'un autre côté, moi, quand j'étais adolescente, à la plage, c'était complètement has-been de mettre un haut de maillot. Ouais. On Ouais. était dans le topless et c'était vraiment pas cool de mettre, c'était has-been quoi, fallait être topless. Et donc, Ouais. comment on explique ça en fait que en France, aux États-Unis, on ne montre absolument pas nos seins. Non. Dès que l'enfant commence à avoir de la poitrine, on va mettre les premiers soutiens-gorge dans les rayons enfants. Donc, des tout petits soutiens-gorge, ça doit être, je sais pas quelle taille, du 80 ou 75A, 80A. Ouais. D'ailleurs, je sais même pas si on a envie de mettre un soutien-gorge à ce Il y a niveau-là. des, Mais il y a des bref. soutiens-gorge en taille 8 ans. Hein. Ouais. Voilà. Et là, ce sont des soutiens-gorge aux États-Unis qui sont tous coqués. Moi, je devais aller en France Oui. à Monoprix acheter les soutiens-gorge de mes enfants pour avoir des soutiens-gorge qui n'étaient pas coqués. Aux États-Unis, ils sont tous coqués dès le tout premier âge parce que la première fonction du soutien-gorge va être de cacher le téton, en fait. Bien sûr. De Mais aux cacher plus que de États-Unis, soutenir. Aux États-Unis, c'est très particulier. D'ailleurs, je le raconte pas dans le livre ça, mais j'ai essayé de faire du topless à San Francisco. Ça a été un fiasco. Ça a été très Oh, compliqué. San Francisco, tout est possible quand même. Mais c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je suis à San Francisco, c'est bon, ça va passer. Mais non. Pas du Qu'est-ce qui tout. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'hôtel, j'étais à la piscine de mon hôtel et il y avait une femme qui me regardait vraiment très très méchamment. Très 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 méchamment. Et en fait, elle est allée me dénoncer à la réception. Et donc la réception est venue pour me demander de me rhabiller. La femme était en panique totale. C'est assez humiliant hein, comme moment. Bon, après, voilà, je me suis rhabillée et je la regardais en mode, mais Aux voilà. États-Unis, à la plage, hein, les petites filles de 4 ans ont un haut de maillot de bain. Ouais. À Ouais, 4 mais ans, c'est on voilà. met le Mais il y a vraiment triangle. je trouve ça tellement hypocrite quand on voit à quel point les femmes sont sexualisées en fait. En fait, en gros, la poitrine, on peut la voir, il n'y a aucun problème. Mais voilà, faut vraiment surtout pas voir le téton. C'est vraiment ça. Et c'est encore plus. C'est le cas en France aussi. D'ailleurs, Hein, je vais aux États-Unis au festival Burning Man, là où je vais depuis plusieurs années. Et c'est intéressant. Bon, là, au Burning Man, tout le monde fait ce qu'il veut et on peut Oui, tout à fait Burning être Man, c'est topless. pas. Je pense qu'il n'y a pas de On problème. peut Oui. tout à fait être topless. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment la culture du pasties. Et le pasties, c'est vraiment, je mets un petit autocollant en forme d'étoile, en forme de cœur, en forme de ce que je veux. Ouais. Je mets un petit autocollant sur mon téton. Et en fait, légalement, c'est ça. Le texte légal, c'est si on voit ton téton que tu fais une atteinte à, je sais pas comment on dit le terme de pourquoi tu pourrais avoir une citation. Je sais plus. Oui. Atteinte à je sais pas quoi, enfin c'est inapproprié quoi. À la pudeur, non À la pudeur, voilà, quelque chose comme ça. Et la règle, c'est si on voit le téton. Donc que les filles se couvrent le téton avec un autocollant. Et du coup, elles ont leur sein. Alors moi, j'ai une petite poitrine, donc si je mets un autocollant sur mon téton, on voit plus rien. Il n'y a plus de sein. mais pour des femmes qui ont des plus grosses poitrines, c'est vraiment de l'ironie, quoi. C'est vraiment rigolo parce qu'on voit toute la poitrine et il y a juste le. Mais bien sûr, c'est hypocrite en fait. C'est complètement hypocrite. Mais pour moi, le téton, c'est vraiment l'incarnation de l'hypocrisie parce que
voilà, on peut, mais le sein, on peut le voir, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Et d'ailleurs, ce qui a vraiment posé souci avec Janet Jackson, c'est le fait qu'on ait vu son téton. Si on n'avait pas vu son téton, il n'y avait pas de problème. Oui, parce que le Ça n'aurait push-up, tous les jamais eu de push-ups problème. sont là pour montrer nos seins. On fait Mais bien tout sûr, pour les montrer, en fait. on fait tout pour les montrer, mais tout. Mais voilà, ce qu'il faut pas voir, c'est le téton. Absolument. Hmm. Dingue, 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 dingue. Alors, tu disais tout à l'heure, donc il y a eu donc pendant la pandémie, pendant le confinement, de plus en plus de femmes se sont mises au no-bra. Comment on s'est rendu compte de ça? Elles se sont mises à en parler. Enfin, comment tu expliques et qu'est-ce que tu connais un peu sur ce phénomène? Alors, il y a un sondage qui est paru d'IFOP sur le sujet, donc qui a sondé les femmes et voilà, leur, leurs habitudes en fait vestimentaires voilà, concernant le no-bra pendant le confinement. Et donc oui, effectivement, il y a énormément de femmes qui ont laissé tomber le soutif pendant le confinement. En fait, on était plus confrontés au regard des autres, donc c'était plus facile. Et je pense que c'est ça le principal frein, vraiment, au no-bra. Il y a aussi le Donc fait, voilà, il le y a aussi premier. le fait, il y a aussi le fait qu'on bougeait beaucoup moins. Oui, on bougeait beaucoup moins en plus, oui, on faisait moins de sport, etc. Enfin, en tout cas pour ma part. Enfin, ou même Mais moins de déplacements, enfin même moins de moins de marché. Enfin, déplacements, ouais. on était chez nous. Enfin, donc Ouais, moins de déplacements, donc du coup moins de mouvements et du coup bah, vraiment aucun intérêt de tout mettre à un fait. soutien-gorge en l'occurrence. Tout à fait, ouais. Mhm. Donc voilà, il y avait moins de raisons. Effectivement, il n'y avait plus trop de raisons de porter de soutien-gorge. Mhm. Donc J'ai voilà. aussi Et remarqué, oui. j'ai aussi sur un autre sujet, hein, mais j'ai aussi pris conscience que j'avais les trois quarts des vêtements que je portais quand je portais un pantalon, c'était des jeans. Et je me suis rendu compte, donc c'est un autre sujet, mais à quel point en fait la couture dans l'entrejambe d'un jean, en fait, c'est très inconfortable. C'était Et dur de remettre des jeans après le premier oui, confinement, mais oui. moi, j'ai toujours pas Ouais, ouais. commencé, hein, j'ai toujours pas repris. J'ai pas repris les jeans pour cette raison-là. Je me dis, mais en fait, c'est hyper inconfortable pour le sexe de Ouais, la femme d'avoir cette grosse couture dans l'entrejambe. mais tout à fait. Et Et on se rend compte qu'en je ne fait, m'en étais la pas rendu plupart, ouais, compte. ouais, nos vêtements sont tellement inconfortables, c'est assez hallucinant. Et moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai commencé à faire du no-bra, c'est de me rendre compte qu'en fait, les vêtements, les t-shirts, les pulls, les tops, tout ce que tu veux, en fait, ils sont vraiment fabriqués par rapport à un corps de femme qui porte un soutien-gorge, mais pas du tout par rapport à un corps de femme no-bra. Les tissus Non, vont être explique-moi ça. transparents. Quand on se penche en avant, quand on est nos bras, moi, la plupart de mes t-shirts, bah, du coup, ça baille et on voit tout, en fait. On voit Hmm. tout. Alors que, voilà, avec un soutien-gorge, bah, il n'y a pas de souci. C'est vraiment adapté, en fait. C'est vraiment, les vêtements sont fabriqués par rapport au soutien-gorge, pas par rapport au corps des femmes. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et je me suis rendu compte quand je portais, par exemple, un t-shirt de mon ex-compagnon, bah, j'avais pas ce problème-là. Parce qu'il n'y a pas de décolleté, en fait, aussi. Hmm. Donc, quand je me penchais en avant, il n'y avait pas de souci. On Hmm. voyait pas du tout ma poitrine. Mais avec mes tops à moi, si. Hmm. Oui, moi, c'est presque. Enfin, je vois que ça change là avec la nouvelle génération, avec mes filles et tout ça, qui remettent, qui portent des t-shirts d'hommes en fait. Elles aiment beaucoup porter des Mhm. vêtements d'hommes là en ce moment. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment développé cette idée que je devais avoir un décolleté. Alors à moi de choisir si je le voulais rond, triangle ou carré. Ça c'était mon Mhm. choix, mais le choix de pas de décolleté, c'était à peine un choix. Mais c'est compliqué aussi parce que moi, j'aimais bien les cols roulés, moi, à l'époque. Et à chaque fois, on me disait, ah non, mais les cols roulés, c'est pour les coincer. Ah non, mon Dieu, tu Mm. vas jamais. Bah, c'était tout le temps ça. C'était, bah, qui est-ce que tu vas séduire avec un col roulé? Bah, en fait, je m'en fous. Mais bon, apparemment, du coup, ça faisait coincer, ça faisait prude. Donc j'ai cédé à la pression et j'ai arrêté de porter des cols roulés, quoi. Mm. Alors qu'on s'en fout, en fait. Enfin, ouais, le décolleté, c'est quelque chose d'important. Faut montrer. Mm. Faut montrer les Mhm. seins. Mhm. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on faut montrer les seins parce que voilà, il faut, et en même temps, si on met pas de soutien-gorge, on pourrait nous laisser sous-entendre qu'on cherche à séduire ou qu'on provoque ou que voilà, c'est une circonstance atténuante pour, ça pourrait être une circonstance atténuante si la personne se fait agresser. Ouais. Donc, Ouais, c'est en fait toutes ces injonctions, elles sont complètement aliénantes. Enfin, on peut pas s'en sortir. On n'en sortira jamais gagnante. Et faut pas c'est pour dire ça que c'est jamais. important d'en parler. Faut pas Pardon? dire jamais. Faut pas dire jamais. Ah, si on veut les suivre, si on veut Ah oui. c'est pas possible.
on va finir complètement, complètement Donc, folle. C'est impossible. donc, C'est qu'est-ce que tu impossible. proposes, toi? Comment on peut changer l'avenir de l'humanité? Moi, je pense qu'il Euh, faut éduquer, éduquer les garçons, à leur expliquer, voilà, la poitrine des filles, elle appartient aux filles. Et ça ne dit rien d'elle, en fait. C'est pas une ouverture. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des endroits où quand je me sentais pas assez en sécurité, même pour dire, par exemple, quand je me présentais à des gens, que j'écrivais un livre sur le no-bra. Parce que quand je dis que j'écris un livre sur le no-bra, on croit que c'est open bar, que du coup, je déteste ce terme parce que voilà, mais que je suis une fille facile et que du coup, bah, c'est bon, ça va le faire. hmm. Euh, mais voilà, c'est vraiment l'image que ça renvoie en fait. Donc, je pense qu'il faut vraiment éduquer les filles en leur expliquant bah voilà que leur poitrine leur appartient, qu'elles font ce qu'elles veulent avec, que si elles veulent ou Leur pas porter poitrine des et leur soutiens-gorge, corps et leur leur sexe. corps bien sûr, évidemment, tout voilà. Moi, j'ai la même problématique. Je me suis formée en tant que sexological body worker, donc j'aborde la thématique de la sexualité dans mon travail. Et c'est vrai que quand on commence à parler de sexualité et à dire qu'on aime le sexe et qu'on C'est célèbre la très compliqué. sexualité, Mm, mm. tout de suite, les regards, voilà, qu'est-ce que se disent, qu'est-ce que ça dit de nous, voilà. Ah bah voilà, non mais c'est tout de suite, et encore une fois, je déteste ce terme parce que il n'y a pas de fille facile, enfin, c'est complètement stupide, voilà, c'est ça, c'est ça que la plupart des gens vont avoir en tête. Voilà, dès qu'on commence à dire qu'on aime le sexe, que voilà, bah, pour ma part, que je ne porte pas de soutien-gorge, je vais être cataloguée comme ça, alors que bah, il n'y a aucun problème déjà d'être une fille facile. Et puis, et puis non, c'est pas parce que je porte pas de soutien-gorge que je vais avoir envie de coucher avec le premier venu. Enfin, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens. Et oui, Donc, j'imagine que quand on dit que voilà, on parle de sexualité, enfin qu'on aime la sexualité, etc. C'est dans la bouche d'une fille, c'est mm, très mal vu encore. Donc je pense qu'il faut en parler, il faut vraiment donner de la visibilité à ces sujets-là. Et en fait, je pense que plus on en parlera, plus on va le banaliser. En fait, c'est ça, mm. pour moi, c'est ça la clé, c'est de banaliser les choses et de voilà vraiment d'éduquer les garçons en leur expliquant que ça ne leur appartient pas, que la poitrine, on va se calmer un petit peu. Je pense qu'aussi toutes les marques ont un rôle à jouer énorme là-dessus pour montrer des corps plus divers. Hein. Voilà, il commence à y avoir des campagnes de pub un petit peu plus inclusives, donc ça c'est chouette. On n'y est pas encore, c'est pas encore parfait, mais voilà. Et puis voilà, donner de la visibilité, banaliser les choses, normaliser les choses et éduquer. Je pense que voilà, Éduquer, montrer, ça. oui, montrer toute forme de poitrine, sortir de l'idée qu'il n'y a qu'un format, en fait, qui est impossible à Exactement. atteindre et qu'en fait, toutes les poitrines sont belles, toutes les formes sont belles, et que c'est ça la nature, en fait. C'est ça la vérité de la beauté de la nature humaine, c'est que tous les corps sont différents et du coup, toutes les poitrines sont différentes et toutes les vulves sont différentes. Je sais qu'il y a aussi Exactement. tout un mouvement Tous autour les de ça corps sont aussi. valables. Tous les corps Mhm. sont valables en fait. On n'est pas. C'est marrant, j'ai eu un moment comme ça qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. C'est quand j'ai fêté mes 40 ans, j'ai invité les femmes de ma vie. Ce que j'appelle les femmes de ma vie, c'est mes sœurs, ma cousine, ma meilleure amie, enfin voilà, toutes ces personnes qui jouent une grande place dans ma vie. On a été au hammam de la mosquée de Paris. Et donc, on s'est retrouvés tout en culotte, les seins à l'air, dans cette mosquée de Paris au hammam, hein, donc toutes à moitié nues. Et je me souviens de cette révélation d'être entre nous et de se dire, mais qu'est-ce qu'on est belle de C'est pouvoir chouette. se voir libéré de tout ce qu'on essaie de faire avec nos vêtements, en fait. Tout ce qu'on C'est essaie ça. de véhiculer avec nos vêtements parce qu'il faut, voilà. Et en fait, quand on enlève tous les vêtements et qu'on se retrouve dans la nudité, on voit la beauté et la richesse et à quel point on est belle, en fait. Et Mais dans oui. ce hammam, il y avait des femmes de tous les âges, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et qu'est-ce qu'on est belle. Mais oui, c'est chouette. Et tu sais, c'est ça aussi, le no-bra était hyper libérateur pour moi. Moi, je complexais énormément. On me renvoyait toujours à l'idée que j'avais une petite poitrine et que du coup, c'était pas suffisant. C'était jamais suffisant. Donc, je complexais énormément. Et en fait, quand j'ai enlevé le soutif, j'ai arrêté, tu sais, d'avoir cette comparaison incessante et quotidienne de ce à quoi mes seins devraient ressembler quand ils sont dans un push-up et ceux qui sont réellement, effectivement, quand je retire le push-up le soir en rentrant chez moi. Mm. Et d'arrêter d'avoir cette comparaison permanente, ça a été tellement libérateur. En fait, je voyais mes seins à l'état brut comme ils étaient, et au final, bah, j'ai arrêté de les comparer en permanence avec Tu as pu ceux les à quoi ils aimer. sont censés ressembler, et j'ai appris à les aimer comme ils sont. En fait, maintenant, je m'en fiche. Ils sont là, ils sont comme ils sont.
Ils sont parfaits comme ils sont. J'ai plus envie de les changer parce que pendant très longtemps, je pensais à la chirurgie esthétique et tout. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ne pas l'avoir fait. Et après, j'ai des amis qui ont fait de la chirurgie esthétique, qui ont fait des augmentations mammaires et c'est très bien. Elles se sentent très bien comme ça et je suis très heureuse pour elles. Moi, je suis très contente de ne pas l'avoir fait. Et aujourd'hui, ouais, c'est tellement libérateur. J'ai plus de complexe par rapport à ça et je trouve ça tellement chouette, quoi. Donc ouais, c'est ce que tu dis, ça fait écho un petit peu à mon histoire aussi. Donc, ce que j'entends, donc, c'est éduquer, en parler auprès des garçons, en parler auprès des femmes, montrer différentes formes de corps, encourager les femmes à s'aimer. On a aussi abordé la thématique de peut-être faire un peu de recherche, vraiment d'exiger en fait qu'on nous explique vraiment et qu'il y ait vraiment de la recherche sur ce Qu'il y ait de vêtement. la recherche sur le corps, ouais, sur le corps féminin, c'est hyper important. C'est quand même la moitié de l'humanité qui est concernée, donc ouais, c'est quand même. Mais voilà, il y a encore des lacunes. Super. Donc, on arrive à la fin de cet épisode, Gala. Donc, bien évidemment, j'invite les auditeurs et les auditrices à te rejoindre sur ton compte Instagram Sorcière ta mère, à se procurer ton livre Nos bras, ce que ma poitrine dit de moi, qui est donc paru aux éditions Flammarion. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut dire pour ce mot de la fin sur où te retrouver? Et puis aussi, est-ce que tu as un mot de la fin à donner à nos auditrices et à nos auditeurs? Alors, pour me retrouver, j'ai aussi un autre compte plus lifestyle que Sorcière ta mère, qui est gala.avz. Et sur Instagram, j'ai une newsletter aussi que voilà, vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. Et comme mot de la fin, bah, vraiment, moi, ce que je veux vraiment dire aux femmes, c'est qu'elles ont le choix et que personne n'a à leur dire en fait ce qu'elles doivent faire. Donc voilà. Qu'elles arrêtent d'écouter les autres et qu'elles osent s'écouter elles-mêmes. Tout à fait. Et bon, après, si on n'y arrive pas, c'est OK aussi. Parce que c'est pas évident. Voilà, faut pas se flageller. Oui, nous, on n'est pas en train de leur dire quoi faire non plus. Non, voilà. Mais c'est un peu compliqué. Mais voilà, le propos de mon livre, c'est pas du tout de dire aux femmes de plus arrêter de porter tout soutien-gorge. C'est vraiment de leur dire de faire ce qu'elles veulent. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Gala, pour cette conversation passionnante. Et puis, merci à toi. On aura peut-être un jour l'occasion de se rencontrer, de se retrouver en France ou quelque part dans le monde, vu que je sais que tu voyages beaucoup en ce moment. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors voilà, ma conversation avec Gala Avanzi est terminée, mais si vous avez envie de continuer à explorer la thématique du féminin et de la relation de la femme avec son corps, je vous invite à découvrir l'épisode numéro 60, intitulé « Femmes puissantes et vulnérables », ainsi que l'épisode 61, intitulé « Kiffe ton cycle ». Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicki.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.